Salut, bienvenue à l'écho des jeunes, un choix à travers lequel on voit une jeunesse positive, responsable, diversifiée et résiliente. Comme toujours, vous êtes habitués de me voir moi avec Lisa, mais avec bien sûr toujours l'invité. Et alors, je vous informe qu'aujourd'hui, je n'en serai pas avec Lisa, mais je serai avec une invitée spéciale. Je ne peux pas dire son nom en fait, mais vous allez toujours la découvrir. Salut Déborah, est-ce que vous pouvez un petit peu vous présenter sur les personnes qui sont avec nous maintenant en ligne, qu'ils puissent comprendre qui je suis avec elle maintenant ici sur la Protestant University of Rwanda. Ok, salut tout le monde, je suis Déborah Roussingi. Merci beaucoup Serge Bendera pour l'invitation. Et c'est un honneur pour moi de participer à cet écho des jeunes. Bienvenue. Je l'ai attendu, Ok, je me présente. Je suis aussi étudiante ici à Protestant University of Rwanda, qui Voilà. est l'université protestante du Rwanda. In fact, je fais les Natural Resources et Environmental Management. So, merci. Je crois qu'aujourd'hui, nous allons parler de la désinformation. Tout à fait, on va aussi Oui. toucher la désinformation, D'accord, on va merci beaucoup. toucher comment agir aussi sur la désinformation. Ok, Tu voyais. d'accord, merci. En tout cas, c'est un honneur pour moi. Donc, Déborah Roussingi. Je Voilà, suis là. bienvenue encore une fois Déborah Drizing, donc elle s'appelle souvent Drizing, souvent, donc elle essaie de bien caler les mots là. Déborah Roussingi. Alors elle dit Drizing donc. Et alors, au fait, premièrement, je vous apprécie tous partout où vous êtes. La prochaine fois, nous avons débattu un sujet très important qui était sur comprendre comment la manipulation influence nos décisions. Où nous avons encore touché en allant sur donc lier cela avec la désinformation. Et nous avons bien sûr compris tous ensemble. Je pense que vous nous aviez suivi la dernière fois. Oui, je crois que je vous ai suivi sur une des médias. C'était sur TikTok, j'ai vu votre vidéo. Merci. Sur YouTube aussi, j'ai vu votre vidéo. Vous parliez d'une histoire. C'est moi que je n'ai pas été vraiment focus, mais c'était intéressant. Alors, peut-être que vous pouvez me faire une petite récapitulation. Ça serait Merci. vraiment En fait, l'histoire de Blaise, nous avons bien compris que Blaise avait trouvé une information d'une amie de classe. Ils avaient étudié ensemble. Et alors, son ami n'était plus dans la même ville que Blaise, si vous vous en souvenez. Et alors, avec cela, Blaise, en voyant son ami, a déjà posté plusieurs choses. Il trouve que son ami a déjà réussi à avoir des voitures, à avoir des bonnes maisons. Et alors, lui aussi, il a été intéressé directement par ça sans avoir s'en informer. Il a passé directement en vendant l'une du parcelle de ses parents, pas même son parcelle, enfin, sa parcelle, je dirais. Et alors, avec cela, vous trouvez que ça a causé premièrement des soulèvements dans sa famille, mais aussi en temps, l'entreprise de Blaise a été fermée, en fait, vu qu'on a trouvé que l'entreprise n'était pas acceptable par le gouvernement du pays. Alors, si je me fais comprendre, Serge, c'est Blaise... Il a vendu la parcelle de ses parents pour construire un business. Tout à fait. Une entreprise. Donc, il a pris la réaction sans même informer ses parents. C'est ce qui a été la plus chose de pire. On a bien sûr appris qu'il ne faut pas réagir sans partager quelque chose, sans partager l'idée à quelqu'un de confiance qui puisse comprendre au moins de quoi s'agit-il et comment il peut vous aider. C'est pourquoi directement aujourd'hui, nous allons bien sûr comprendre ensemble avec le partage de notre invité Déborah. Nous allons tous comprendre comment agir face à la désinformation. La désinformation, nous avons compris que c'est le fait de là qui est donc c'est une information qui est vraiment fausse et c'est lui qui le travaille. Donc c'est vraiment manipulé, il travaille ça, il le partage à vouloir détruire quelqu'un. Qui est différemment de la mésinformation, où nous avons compris que la mésinformation, c'est une information partagée, mais sans l'intention de nuire. Donc, vous tombez sur une information sur WhatsApp, sur Facebook, directement vous partagez, sans parler de la mésinformation. Quant à la malinformation, je connais que ceci est vraiment fausse, et directement,
à partir de savoir sur la vérité, là, je dirais que Déborah, je connais que maintenant peut-être vous avez peut-être un copain, alors les copains là venaient de faire ceci, peut-être je venais de lui voir avec une autre fille et directement je viens de vous informer. Donc c'est avec une intention de nuire, mais c'est une information qui est juste, c'est ce qu'on appelle de la malinformation. Alors aujourd'hui nous allons comprendre comment y réagir. C'est pourquoi on se retrouve encore dans quelques secondes pour débattre ces thèmes si enrichissants et comprendre plus comment s'y en sortir. Merci. Wow, bienvenue encore une fois, merci de nous avoir patienté. Au fait, maintenant, nous allons comprendre comment vérifier une information pour ne pas tomber, bien sûr, dans la malinformation, et plutôt dans la mésinformation. J'aimerais d'abord que vous puissiez comprendre quelque chose. Donc plutôt comprendre sans réagir, c'est quelque chose qui n'est pas du tout égal. À quoi bon à recevoir une information sans aller le pratiquer? À quoi bon de savoir que les discours de haine détruisent, mais après, vous ne cherchez pas comment les combattre? À quoi bon de comprendre que la paix commence même au niveau individuel, à changer sa mentalité, en luttant contre ces injustices, en luttant contre la désinformation. Mais par après, vous êtes encore la première personne qui devient celui qui partage encore les informations, les désinformations, qui devient encore la personne qui ne cherche pas à changer. Donc vous comprenez qu'aujourd'hui, nous allons essayer de battre cela pour comprendre qu'agir, c'est maintenant. C'est pourquoi, chère Déborah, j'aimerais que les gens puissent savoir que vérifier une information avant que vous puissiez partager cela a toujours été quelque chose de combattre ou encore d'éviter le fait de tomber dans une malinformation, dans une désinformation. Ok, merci beaucoup. J'ai été invitée. Être invité dans un écho de jeunes ne veut pas dire forcément que vous êtes expert en la matière. Tout à fait. Mais quand même, je peux avoir quelque chose. C'est sous forme de... C'est un petit conseil. Et on dit toujours que le conseil, c'est à prendre ou à laisser. Tout à fait. Alors, moi, je crois que... Je vais prendre un peu l'exemple de ce que vous avez dit. Genre, par exemple, tu rencontres mon petit ami en cours de route avec une fille. Ok, tu ne sais pas si c'est vraiment... Si il est en train de me tromper avec la fille, ou soit peut-être vous les avez racontés dans une position délicate, peut-être que la fille avait trébuché et le gars a voulu être les gentlemen. Voilà. Tu vois? Alors, quand tu as vu, du coup, peut-être que tu es mon frère et tu es jaloux de ta sœur. Alors, tu viens, tu dis, ce gars, c'est un salaud. Genre, tu viens émotionnellement, tu m'apportes une information. Alors, pour être plus sage, et pour vérifier l'information, je vérifie d'abord la source. Ok, c'est mon frère. Il ne peut pas me mentir. Et il ne veut que mon bien. Ok, peut-être qu'au début, je peux te croire sans que je ne puisse pas aussi avoir genre, enraciner ce que tu viens de me dire. Oui, tout à fait. Alors, il y a maintenant ça, quand peut-être tu n'es pas vraiment fort émotionnellement, tu genre, ok, tes émotions s'évaporent. Tu commences déjà aussi, tu peux peut-être l'appeler. C'est fini entre nous. Voilà, c'est ce qu'on a appris la fois passée. C'est ça l'impact de la désinformation. Alors, tu réagis avant même que tu ne puisses pas vérifier vraiment si c'est vrai ou si c'est faux. Voilà, donc si je comprends bien où est-ce qu'elle va aller directement, elle est reliée directement avec les débats où nous sommes en train de faire Oui, je suis en train de dire, vérifie d'abord la source. Voilà, vérifie d'abord la source. Ceci est vrai, vraiment. Mais aussi, essayer d'apprendre aussi sur d'autres médias. Est-ce qu'au moins... Bon, moi, je parle dans le sens des médias. Bon, si on prenait Anala de son exemple, est-ce qu'il n'y avait pas quelqu'un d'autre au moins qui a vu cette action? Est-ce qu'au moins c'était toujours dans l'intention peut-être
de la sauver ou bien c'était toujours une relation qui a toujours été. Donc, comprenez que lorsque vous tombez sur une information pareille, vérifiez les sources. Vérifiez d'autres médias. Est-ce qu'au moins cette information est-il sur d'autres médias? Est-ce qu'au moins cette information, il y a peut-être notre radio nationale ou encore peut-être TV qui a déjà diffusé cette information? Est-ce qu'il n'est-il pas faux? Donc vous comprenez que réagir en étant influencé, comme vous l'avez dit, donc vous vous évaporez directement par la colère, ça cause aussi d'autres dégâts. Donc vous cherchez à résoudre un problème par la violence, ce qui a toujours été interdit. J'ai pas aussi partagé peut-être un scénario des... Oui, en tout cas, sans problème, sans toi libre. En fait, voilà, vous êtes là, n'est-ce pas, chère Déborah? Vous êtes là, vous tombez sur une information, disons, voilà, un article écrit par un média qui n'est même pas connu dans cette région des Grands Lacs. L'information en question, encore l'article en question, parle du traquage peut-être d'une communauté quelconque. On prend peut-être Baound. Et alors, on est en train de les traquer. Donc, l'article dit qu'on est en train de les traquer pour les supprimer. Donc, les supprimer peut-être dans cette région des Grands Lacs qui ne puisse pas devenir peut-être une communauté existante. Comment vous allez réagir? Auriez-vous à prendre un téléphone, appeler, oh Sali, je venais d'attendre ceci, faites ceci, donc battez-le. Est-ce que comprenez-vous, est-ce que ça serait une bonne façon d'agir? Bon, je vais vous parler je vais un peu... J'ai un extrait d'une chanson. Tout à fait, merci. Qui parle un peu du tribalisme. Je vous rappelle qu'elle est mélomane, elle aime trop des chansons. Voilà, merci Déborah. Qui parle trop du tribalisme, genre, c'est en Swahili. Tout à fait, vas-y, on écoute tout Swahili. Wewe munande, kamata munde kamanduku yako bama, usimutende ye Kenya utaki bakutende. Voilà, c'est une chanson vraiment. Vous connaissez la chanson? Une chanson ça vraiment passe déliaison. toujours, ça passe souvent sur les émissions radio, télévision. Tout à fait. Ok. Et puis la chanson là, quand je l'avais écoutée pour la première fois, au fait ça m'avait fait rire. C'était marrant pour moi parce que j'étais encore j'étais encore enfant, je savais pas vraiment ce que ça voulait dire. Alors tu vas voir que il y a des informations, c'est ce que je voulais dire par là. Il y a des informations qui sont peut-être genre, la population est déjà convaincue que les ennemis de ces tribus, c'est ces tribus. Voilà. Les ennemis de ces tribus, c'est ces tribus. Mais on ne sait pas vraiment la vraie réalité. On ne sait pas vraiment si c'est vrai ou si c'est faux. Mais peut-être, c'est ce que vous êtes en train de dire. En allant vouloir vérifier l'information, vérifier la source, il faut d'abord savoir pourquoi ils ont commencé à dire ceci. C'est ça. Vous croisez aussi les informations. C'est ça la seconde étape. Parce que pour la désinformation, pour connaître, savoir si l'information est vraie ou fausse, il y a des stages. Tout à fait. Il y a des stages à poursuivre. Alors, quand vous avez ce genre d'informations, vous avez déjà vérifié la source. Vous croisez aussi maintenant les informations. OK. Les Houndés sont en train de dire que ce sont les Nandés de leurs ennemis. Leurs ennemis. Alors, bon, allez savoir la version des Nandés et la version des Houndés. Voilà. Qui a été la première personne à dire que ce sont les Nandés qui nous tuent? Elle venait de passer directement par la résolution des conflits. Donc, vous voyez qu'on dirait qu'elle est chef. En fait, on est un peu excité. Au fait, c'est un sujet délicat. Vous voyez. Oui, c'est ça. Au fait, elle venait de dire quelque chose d'important. Comparer quand même des sources. Essayez de les lier. En fait, comprenez ce qui est dit est vraiment vrai. Est-ce qu'il n'y a pas seulement les gens qui veulent détruire? Sachez que toute chose de mauvais commence toujours par une seule personne. Si vous voyez peut-être qu'il peut y avoir quelque chose de grave, sachez que c'est venu d'une seule personne. Et alors sachez que c'est ainsi que vous pouvez aussi combattre la désinformation, promouvoir la paix individuellement, et cela peut être profité par plusieurs personnes. C'est comme vous prenez un arbre qui va produire des fruits, et bien sûr que si vous étiez seulement vous, mais il y aura toute une communauté qui viendra et commencer à cueillir sur ces fruits. Comprenez également que vous pouvez utiliser aussi des outils en ligne pour vérifier les informations. J'essaie de vous les lire. Il y a Tweet On Me, c'est
c'est aussi un outil qui est en ligne, bien sûr, que vous pouvez utiliser pour recevoir une information si c'est vrai. Vous prenez soit une photo, vous mettez les par là et il va vous aider à vérifier. Il y a aussi TeenEar, ça peut aussi vous aider. Il y a Utip Data Viewer, bien sûr c'est en anglais, mais ça peut aussi vous aider. Il y a DeepWay, il y a Google News Initiative. Donc, ce sont des outils que nous allons bien sûr prendre aussi quelques épisodes où nous allons essayer de discuter pour que les gens puissent comprendre au moins que je ne dois pas être manipulé directement. Mais si je trouve cette information, je peux utiliser même ces outils pour me faciliter à comprendre si cette information est faite. C'est pourquoi on se retrouve encore une fois dans quelques secondes. Ok, avant qu'on ait fini, j'aurais aussi quelque chose d'autre à ajouter. Mais c'est pas la fin, c'est juste une petite pause. Je sais, t'inquiète pas. Ok, je voulais augmenter quelque chose sur les médias rwandais qui publient les informations qui sont vraiment reconnues et les informations qui sont vérifiables. Voilà. Et dans ces médias, il y a les News Time, okay. C'est un journal anglophone qui est proche des institutions, utile pour les enfants officiels. Ok. Oui. Il y a aussi le Rwanda Broadcasting Agency. Agency. Okay. Donc, ok, je suis en train de prendre seulement les médias qui se trouvent au Rwanda. Il n'y a pas de problème. Puisqu'il y a beaucoup de médias qui sont vérifiables, en fait, vous voyez. Il y a aussi les KT Press. C'est une suite d'actualité, au fait. Ok, mais c'est en anglais. Oui, c'est pas grave. Il y a aussi Igihe. Okay. Oui. Qui est très populaire, au fait. Je vous le recommande. Vous pouvez vraiment passer par là et vous allez confirmer vos informations. Et il y a aussi maintenant The Chronicle. Yeah. Les chroniqueurs, donc oui, ça c'est à français. En fait, elle a raison, bien sûr. C'est au niveau national. Oui, c'est un média d'articles, au fait. Voilà. C'est un média d'articles qui partagent les opinions. Voilà, suivez toujours ces médias en question pour vérifier l'information que vous avez ici. C'est tellement vraiment véridique. Mais aussi, ne vous basez seulement pas sur le niveau national. Basez-vous également sur le niveau local, sur quelques médias. Vous pouvez aussi demander, ça serait aussi quelque chose d'important. Pourquoi, voilà. Alors, maintenant, on peut aller sur la pause, donc. On se retrouve encore un petit toupet sur quelques secondes. Merci. Comprenez que aussi, ici, nous allons comprendre que le développement de l'esprit critique est toujours important pour combattre aussi, c'est ça. Donc, cette capacité, au moins, de vouloir comprendre quelque chose, de penser, de prendre cette pause, à réfléchir est-ce qu'au moins ceci est vrai, avant donc de passer à l'acte, avant directement de juger. Vu que le jugement n'a pas toujours été meilleur, mais lorsque vous comprenez quelque chose, dans votre propre mot, mais aussi en se basant de ce que vous voyez, vous pourriez alors réagir si ceci est vraiment bon. Oui. Alors, que comprenez-vous, mais ce que les gens doivent comprendre sur l'esprit critique? Oui, merci beaucoup. Au fait, en tant que jeune, la jeunesse, c'est... je dirais c'est un jardin déjà, voilà. Oui, ok, c'est un jardin. Moi, je voulais dire que la jeunesse, c'est cette partie-là de la vie que nous devons vraiment prendre en compte. Puisque tout ce que nous faisons dans la jeunesse, c'est ce qui nous... C'est ce qui nous amène c'est ce qui nous encadre, en fait, notre futur. Alors, en tant que jeune, avoir un esprit critique, c'est vraiment très important. C'est vraiment très important. On comprendra si c'est si parler de quoi. Oui. Puis, comme par exemple, comme on est toujours dans la désinformation, le sujet du jour. Comment éviter cela Oui, quand vous recevez ce genre d'informations, apprenez d'abord à poser des bonnes questions. Voilà. Posez des questions qui cadrent d'abord avec, genre, peut-être, comme par exemple, tu vas dire,
tu es sûr que tu l'as vraiment vu? Tu es sûr que c'était vraiment lui? Est-ce que tu as bien dit même? Oui, Voilà, oui. effectivement. Est-ce que tu as vraiment lu les sujets de l'article? Voilà. Peut-être que c'était un sujet comique et que peut-être les gens, vous savez que les comiques savent embellir les mots. Tout à fait. Et tout ça. Vous allez peut-être mal comprendre. Voilà. Vous avez mal compris et vous êtes juste venu à votre compréhension. Voilà. Apprenez à poser de bonnes questions. Ça parle de quoi? Ça vient sur quelle vision? Qu'est-ce que ça vient changer? Oui, tout ça. Et puis, après avoir posé de bonnes questions, vérifiez maintenant les sources. Allez-y. Allez-y là où peut-être j'ai lu un article qui parlait de ceci et ceci. Je vais donner l'exemple d'un meurtre. Tout à fait. Comme par exemple, il y a eu un meurtre, un président est mort. Et puis, peut-être qu'il y a eu quelqu'un qui passait par là et il a juste pris le gunshot, l'arme qui a tué. Seulement ça. Okay. L'arme qui a tué. Et puis, quelqu'un est venu et il a juste pris la photo. Et puis, on a dit, c'est lui qui l'a tué. Tu vois? Et déjà, du coup, les gens qui ne savent pas, genre, investiguer d'abord avant des... formation, l'investigation. L'expertise dans la question du crime. Oui, ils n'ont plus pris aucune investigation. Ils prennent la photo. Ils augmentent les textes. On a découvert que c'est ceci et c'était lui la victime, c'était lui qui a été trouvé sur les lieux du meurtre. Et du coup, déjà, il est accusé de meurtre pour rien. Et tu vois, ça va pas seulement affecter, donc la partie personnelle, mais aussi la communauté, la famille aussi peut-être aura à dire que c'est lui qui a tué notre famille. La réputation. Oui, voilà. C'est pourquoi il faut vraiment apprendre. Au mieux même, allez même sur terrain. Allez même sur terrain, informez-vous, faites des enquêtes au fait. C'est vrai, au fait, genre, je vais dire quoi? En direct. La jeunesse devrait être sage. Voilà, la sagesse, donc là, elle touche donc cet effet de recevoir quelque chose ou encore de juger quelque chose après avoir pensé à se baser sur les effets, à se baser seulement sur la véridique des choses. Donc, comprenez aussi que vous devez aussi utiliser les réseaux positivement. Suivez nos passés épisodes, vous allez comprendre. Mais également, après avoir comprendre réellement si c'est plutôt l'utilisation positive des réseaux sociaux, prenez aussi le temps de ne pas partager quand même, sans savoir si seulement si ceci est vrai, ce que vous venez à peine de dire. Donc, prenez aussi le temps d'investir aussi dans l'information. Est-ce que ceci est vrai? Partagez directement aux amis ce que vous venez de comprendre. Sensibilisez l'utilisation. Donc, c'est cet effet-là. Vous comprenez quelque chose, mais vous n'arrivez pas à le partager. Donc, disons que ce qui se passe souvent dans nos communautés, quelqu'un peut savoir peut-être un chemin, ou je dirais peut-être un chemin de réussite. Donc, quelqu'un sait peut-être une vérité qui peut vous aider, mais il ne vous le partage pas. Donc, ça devient sur soi-même. Donc, ce qui n'est pas du tout encouragé. Imagine-toi si on était vraiment dans un monde où quelqu'un avait une connaissance et il refuse à le partager. Quels serons-nous aujourd'hui? Est-ce qu'aujourd'hui, on aurait cette capacité de parler français? Donc, c'est pourquoi, avant qu'on puisse terminer, qu'on puisse passer à la conclusion, j'aimerais que vous puissiez comprendre que la plus grande des choses, c'est cette pensée critique. Vérifiez. Ayez le temps d'investir dans l'information. Ayez le temps de sensibiliser aussi également vos pères, leur dire que ceci n'est pas juste, que c'est une bonne utilisation, il fallait faire ceci et ceci. Ayez le temps toujours de prendre en fait une pause avant d'entrer au jugement. En profondeur. Effectivement, prenez une pause. Voilà. Sachez également que dans chaque information, dans une des informations, il y a toujours, il peut y avoir quelque chose de vrai et il peut y avoir aussi quelque chose qui est faux. Voilà. Surtout, sinon, j'augmente aussi quelque chose dans 2 minutes parce qu'on est en train de finir. Avec les informations, sachez aussi que vous n'avez pas toujours raison. Tout à fait. Oui. Puisqu'il y a des fois, vous êtes tellement blessé par la situation que vous avez toujours besoin d'avoir raison. Pourtant, vous n'avez pas voulu chercher à investiguer et à savoir la vraie version des choses. Puisque, ok, c'est là que je vais peut-être terminer en disant que aimer aussi la vérité, apprécier la vérité.
Oui. Voilà. En fait, elle venait de le dire bien. Il y a un mot amour déjà. Donc, lorsque vous aimez quelque chose, donc c'est dire d'aller en dehors de cela. Oui, Si vous aimez vraiment la vérité, ne soyez pas, bien sûr que tous on est humains, donc parfois on peut vous dire la vérité sur toi, donc et directement vous serez peut-être choqué par cela. C'est ce qui est bien sûr de la nature de l'homme, mais alors prenons quand même le temps d'échanger cela. Il y a la possibilité d'échanger, bien que parfois nos décisions ont toujours été influencés par nos valeurs, les histoires que nous héritons. Donc, en fait, je pense que c'est le moment que si vous tombez dans sur une information, s'il vous plaît, prenez un moment d'y réfléchir. Prenez une pause. Dites au moins tout ce qu'on venait de discuter ici avec l'ami Déborah. Prenez au moins un moment de dire non, je ne peux pas encore repartager ça, je dois comprendre si seulement ça c'est vrai. C'est pourquoi nous sommes ici, pour que vous puissiez comprendre cela. Prenez ce temps-là et je pense que ça serait déjà un moment, ça serait déjà l'effet d'écrire une histoire que telle personne faisait ceci. Donc vous comprenez, soyez modèle de votre communauté. Comprenez que si je faisais ceci, ma communauté sera heureuse. Et si je faisais ceci, elle ne sera pas heureuse. Donc, c'est au fait un moment où vous pouvez faire quelque chose de positif dans votre communauté. Cher Déborah, partage au moins quelque chose pour en finir et qu'on puisse se retrouver encore une fois le vendredi prochain où j'espère bien sûr je serai toujours avec l'ami Lisa, bien que maintenant, voilà, elle n'est pas avec moi suite aux soucis. Je dirais de la santé. Merci. Alors, moi, tu préfères pas m'inviter à la prochaine fois? Non. Okay. Vous êtes encore une fois les bienvenus. C'est déjà... Ok, merci beaucoup pour aujourd'hui. C'était l'écho des jeunes. J'ai vraiment apprécié. C'était un moment de... Hormis un moment de se libérer, genre, puisqu'il faut toujours partager. Tout à fait. Genre, c'est tout ce qu'on a fait dans ce monde. À part partager, c'est aussi un signe d'amour. Et quand on est en train de promouvoir la paix, il faut aussi partager la paix. Voilà, donc partager l'amour si vous avez besoin de voir la paix. Voilà, merci. C'est pas toujours genre comme on dit toujours que qui veut la paix prépare la guerre. Moi, je ne suis jamais d'accord avec ça. Ce sont donc, des idées des réalistes. C'était l'écho des jeunes et c'était vraiment un plaisir. J'ai adoré les moments passés. C'est quelque chose que je vous encourage à continuer et que peut-être à la prochaine, on sera invité et on pourra aussi partager. Elle a dit, je vous encourage bien. On s'encourage, voilà, merci. Ok, on s'encourage si... ok, Dieu seul sait, le futur. Voilà, je pense qu'on devra devoir se retrouver. On vous aime tous, donc bye bye. Déborah, il faut le faire aussi, bye bye, voilà, bye bye. C'est appréciable en tout cas, merci. D'accord.